Frères et sœurs, shalom. Shalom à vous tous qui nous suivez à travers la radio ou à travers les réseaux sociaux. Shalom. C'est l'heure de notre émission Jamais sans la Vierge Marie. Jamais sans la Vierge Marie, c'est l'émission qui nous rassemble autour de notre mère la Vierge Marie. Jamais sans la Vierge Marie, c'est l'émission qu'anime votre sœur lumière que je suis. Mes frères et sœurs, nous allons commencer par la prière. Je vous demanderai où que vous soyez, vous qui nous suivez, de vous mettre soit à genoux, soit assis par terre si vous ne pouvez pas tenir longtemps à genoux, pour que nous puissions prier en nous abaissant devant notre Dieu. Une prière des humbles, une supplication des humbles devant notre Dieu. Nous allons utiliser l'acte d'offrande. Cette fois-ci, nous allons changer. Nous sommes habitués avec l'acte d'offrande de Thérèse de Lisieux. C'est bien. Si c'est pour vous donner une autre alternative, aujourd'hui, nous allons utiliser l'acte d'offrande à la justice et à l'amour miséricordieux que je disais depuis longtemps. Nous allons relire ça aujourd'hui. Acte d'offrande à l'amour miséricordieux et à la justice divine. L'acte d'offrande de Thérèse de Lisieux, c'est seulement à l'amour miséricordieux. L'acte d'offrande que nous allons lire maintenant, c'est l'acte d'offrande à l'amour miséricordieux et à la justice divine. C'est à vous de voir, chacun fera son choix. Vous pouvez prendre celui de Thérèse de Lisieux ou celui-ci, tout est prière, tout est prière. Alors nous allons commencer par la prière. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Nous demandons l'aide du ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Répandez sur toute l'humanité le feu d'amour de votre cœur immaculé, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Acte d'offrande à l'amour miséricordieux et à la justice divine. Ô mon Dieu, Trinité que j'aime tant, j'ai attendu par la bouche de tes messagers qu'à cause de nos péchés, tu as décidé d'envoyer contre nous un déluge de feu. Tu es juste, Seigneur. Tu es la justice même, et tu ne peux commettre d'injustice. Tu es la sagesse en personne, et tu n'as besoin du conseil de personne pour décider ou agir. Mais tu es aussi notre Père. Moi, la plus misérable de tous tes enfants, je ne prétends ni te juger ni te conseiller. J'ose croire, Père, que si tu nous l'as fait connaître d'avance, c'est que tu veux aussi nous écouter tout simplement. Un enfant indigne, misérable et rempli de culpabilité, je n'ose pas m'avancer pour te parler. C'est en Église et par l'intermédiaire de Marie, ma maman, que je viens t'adresser mes prières, puisque je ne suis pas digne de faire d'elle ma messagère. Je supplie mon bon ange gardien de se faire mon porte-parole auprès d'elle, des saints, des âmes du purgatoire et des anges, pour qu'en Église tous ensemble, nous nous réunissions autour de Marie notre Mère. Ainsi, cette prière ne sera plus mienne, ça sera la prière de l'Église tout entière, la cohorte de Marie notre céleste, notre chef et notre céleste maman. C'est par elle, avec elle et en elle, que nous nous adressons à toi, ô très sainte Trinité, par Jésus le Christ notre Seigneur.
Ô notre Dieu, Trinité que nous aimons tant, tu connais l'homme plus que lui-même, non seulement parce que tu es son créateur, mais aussi parce qu'en Jésus, tu t'es fait homme. Tu connais réellement l'homme. Tu sais que tant que Lucifer sera parmi nous, nous ne porterons jamais le fruit que tu attends de nous. Et nous ne cesserons jamais de construire des tours de Babel avec la complicité de Satan. C'est par Lucifer que l'homme a ouvert les yeux sur le mal. C'est encore par lui que l'homme a porté le mal à une perfection démoniaque, se rendant ainsi dégoûtant à tes yeux. Pardonne-nous, Père, car nous ne savons pas ce que nous faisons. Le mal en nous et les voix de Satan autour de nous empêchent de te servir réellement. Le bien que nous voulons faire nous échappe, et le mal que nous ne voulons pas faire nous domine. Malgré notre indignité, certains d'entre nous t'ont choisi. Tu as agréé leur choix, et tu leur as donné de porter les marques de notre Rédempteur. Comme Abraham, notre Père, nous osons te dire, loin de toi cette chose-là, de faire mourir ceux qui portent les marques de l'agneau avec ceux qui portent les marques de la bête. Pour Jésus et Marie, notre saint parent, et tes très fidèles serviteurs, pour les martyrs et les saints qu'ils t'ont engendrés, pardonne, Seigneur. Par pitié pour nous, mets plutôt fin à toute attente, à toute communication et à toute cohabitation entre les hommes et les anges déchus, entre le bien et le mal, entre les amis du bien et les amis du mal, entre les anges déchus eux-mêmes. Comme Moïse, notre frère, nous osons te dire, pourquoi Yahvé ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as racheté au prix du sang de ton unique fils sur le cœur de ton unique fille, Marie sa mère? Pourquoi la cohorte noire dirait-elle, c'est par méchanceté qu'il les avait rachetés pour les faire périr? Reviens de ta colère ardente et renonce au mal que tu voulais faire à ton peuple. Déracine Lucifer du milieu de ton peuple, qu'il continue sa chute vertigineuse jusque dans le cœur des entrailles de la gêne de feu, pour ne plus jamais en ressortir. Et ton peuple portera du fruit par milliers et par myriades. Par pitié pour nous, mets fin à toute attente, à toute communication et à toute cohabitation entre les hommes et les anges déchus, entre le bien et le mal, entre les amis du bien et les amis du mal, entre les anges déchus eux-mêmes. Comme Pinas, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, nous voulons détourner ce châtiment. Mais vu notre impuissance, nous nous tournons vers toi, ô très sainte Trinité, car nous ne pouvons vaincre que par toi. Nous avons besoin du retour de notre Seigneur Jésus-Christ parmi nous, car lui seul peut couper définitivement ceux qui portent les marques de la bête du reste de la création. Il est l'unique qui peut mener notre combat à sa victoire parfaite et éternelle. Il est notre tête et notre aîné, celui par qui, avec qui et en qui nous pouvons tout. Sans lui, notre échec est certain. Maintenant, ô ma très sainte Trinité, par l'intercession de Jésus et de Marie, notre saint parent, glorifie ton nom et ton bras vigoureux. Sois derrière chaque parole de ta servante pour l'accomplir, pour que l'on sache que toi seul es Dieu, toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut. Arrête le temps, ouvre les cieux et laisse paraître le Fils dans sa splendeur royale. Que tout œil le voie, selon sa propre parole, qu'il dise son assez. Par pitié pour nous, qu'il mette fin à toute attente, à toute communication et à toute cohabitation entre les hommes et les anges déchus, entre le bien et le mal, entre les amis du bien et les amis du mal, et entre les anges déchus eux-mêmes. Qu'il intensifie au maximum ces déluges de feu initialement prévus pour le châtiment des hommes, et qu'il le déverse sur Lucifer et tous les siens,
Sur l'enfer, l'Hadès avec toutes leurs portes et leurs créatures, les créatures qui en remontent. Sur la magie, l'ésotérisme sous toutes leurs couleurs et formes, avec leurs portes, leurs éléments, et tous ceux qui s'en servent, pour les éteindre et les désarmer totalement et pour toujours. Puis, qu'ils se saisissent d'eux déjà éteints et désarmés, et qu'ils les désunissent pour toujours, et les divisent jusqu'au plus profond d'eux-mêmes, les dispersent et les enferment enchaînés dans une quarantaine sans fin, au cœur des entrailles de la gêne de feu. Et là, qu'ils leur tendent les coupes débordantes de votre colère, de votre justice et de votre amour blessé, pour qu'ils y boivent jusqu'à la lie, et qu'ils s'en enivrent pour les siècles sans fin. Qu'il en fasse nos éternels souffres-douleurs. Qu'il offre ainsi à ceux qui portent ces marques l'opportunité de continuer à se sanctifier dans ce nouveau monde et cette nouvelle Église, ce nouveau paradis terrestre, cet avant-goût du ciel, sans aucun ange déchu, sans aucun démon, sans aucune pratique démoniaque. Un monde et une Église où tu seras tout à tous. Là où Jésus sera notre roi, Marie sera notre reine, et les anges de lumière seront nos frères et nos saints gardiens. Un vrai avant-goût du ciel, où chacun de nous n'aura plus qu'à vaincre son propre cœur pour hériter le royaume des cieux. Pour que vienne ce nouveau monde et cette nouvelle Église, pour que nos souhaits, nos prières, nos combats et nos défis trouvent grâce devant toi, pour que la fin la plus misérable qui pourra jamais exister soit écrite sur l'histoire des Satan et tous les leurs à jamais, pour que tu déverses ta miséricorde sur ceux qui portent tes marques et qui sont les héritiers de ce nouveau paradis sur terre et que tu avais promis aux hommes, pour que revienne la paix perpétuelle et l'harmonie pure et parfaite entre le Créateur et son reste, entre les créatures qui forment ce reste, pour te consoler par la réparation et l'expiation de mes péchés et de ceux de toute la race des créatures, sur les cœurs unis de Jésus et de Marie, mes très saints parents, et par leurs mains, je m'offre à toi, ô ma très sainte Trinité, comme une victime d'holocauste et d'expiation, à ton amour miséricordieux et à ta justice divine. Mêlant mon sang au sang de Jésus, mon Rédempteur, et à celui de Marie, ma co-rédemptrice. Mon bonheur est d'être consumé et immolé par ceux pour lesquels mon cœur brûle d'amour et qui m'aiment à l'infini. Car l'amour s'est transformé les coups de fouet en un doux baiser, les clous et les épines en autant de caresses, la croix, la mort, en une étreinte, en une véritable union d'amour. Union qui est fusion d'amour, que rien, absolument rien ne peut ni briser ni arrêter. Au même moment, je t'offre Lucifer, ses anges, tous ceux qui portent ces marques, l'enfer, la dèce, la mort, la magie et l'ésotérisme, avec leurs portes, leurs énergies, leurs éléments, leurs produits, leurs adeptes et serviteurs, leurs créatures rebelles, etc., comme victimes à la colère, à l'amour blessé, à la justice divine, pour les siècles sans fin. Que ce feu initialement prévu pour les hommes soit pour leur extinction et leur désarmement pour les siècles sans fin. Qu'il soit à jamais les souffres-douleurs de la race des hommes. Quant à moi, traite-moi comme tu voudras, moi ton hostie noire, ta victime boiteuse, indigne, mais très aimée de son divin maître, pourvu que sèchent les larmes de tes yeux, ô ma très sainte Trinité, des yeux de mes parents, de mes très saints parents Jésus et Marie, et de ceux de tous mes frères et sœurs qui portent le marque de l'agneau, dès maintenant et pour les siècles sans fin. Cependant, ô ma très sainte Trinité, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, car ta volonté, voilà ce qu'il y a de mieux pour tous. Amen. Ave Maria, mes frères et sœurs. Voici
cet acte d'offrande à l'amour miséricordieux et à la justice divine que nous allons commencer à utiliser ces derniers temps. Je vous conseillerais le matin, avant de sortir, dès que vous vous réveillez, vous brossez les dents, vous vous agenouillez, vous dites cet acte de consécration, cet acte d'offrande, sincèrement avec un cœur sincère. C'est ça la bataille qui est la nôtre. Hein? Au cours de la journée, vous pouvez continuer avec la messe, les rosaires, autres prières, mais offrez-vous pour que Dieu nous utilise puissamment, pour que nous puissions vaincre la bataille de ces temps, hein, qui est la nôtre, c'est notre bataille. Nous devons gagner. Et la Vierge nous a dit de suivre Thérèse de Lisieux, de nous offrir nous aussi. Et nous allons nous offrir en utilisant aussi cet acte, celui qui liste à chaque matin. Je vous le demande, je vous supplie de le faire. Mes frères et sœurs, nous allons prendre nos Bibles, nous allons prendre la Bible, nous allons lire dans les cantiques des cantiques, comme actuellement nous sommes en train d'utiliser le cantique des cantiques. Nous allons lire, c'est le premier chapitre, nous allons commencer au début. Qu'il me baise des baisers de sa bouche. Hein? Ton amour vaut mieux que le vin, tes parfums ont une odeur suave. Ton nom est un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Entraîne-moi après toi, nous courons. Le roi m'introduit dans ses appartements. Nous nous égarons, nous nous réjouirons à cause de toi. Nous célébrerons ton amour plus que le vin. C'est avec raison que l'on t'aime. Je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. Ne prenez pas garde à mon teint noir, c'est le soleil qui m'a brûlé. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi. Ils m'ont faite gardienne des vignes. Ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. Dis-moi, ô toi que mon cœur aime, où tu fais paître tes brebis, où tu les fais reposer à midi. Car pourquoi serais-je comme une égarée près des troupeaux de tes compagnons? Si tu ne le sais pas, ô la plus belle des femmes, sors sur les traces des brebis et fais paître tes chevreaux près des demeures des bergers. Nous avons déjà expliqué tout ça dans les émissions passées. Si vous avez raté, rentrez sur notre chaîne sur YouTube, la chaîne Consacrez-vous au cœur immaculé de Marie. Là, vous aurez des émissions passées sur ces explications-là. La chaîne Consacrez-vous au cœur immaculé de Marie. Hein, vous allez là-bas, vous vérifiez les émissions passées, vous allez trouver les explications sur ça. Aujourd'hui, nous allons partager autour de ce verset. À ma jument qu'on attelle au char de Pharaon, je te compare, ô mon ami. Tes joues sont belles au milieu de tes colliers. Ton cou est beau au milieu des rangées de perles. Nous te ferons des colliers d'or avec des points d'argent. Nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Shalom mes frères et sœurs. Le premier verset, donc le 9e verset, dit ceci. À ma jument qu'on attelle au char de Pharaon, je te compare, ô mon ami. Ça, c'est le bien-aimé qui parle. Le bien-aimé des cantiques, il nous parle de sa bien-aimée. Il dit ceci. Il compare sa bien-aimée à une jument qu'on attelle au char du Pharaon. La jument, c'est la femelle du cheval, n'est-ce pas? Et il dit, il compare sa bien-aimée à la jument qu'on attelle au char du Pharaon. Nous allons chercher dans les livres de Job. Vous allez voir ce que Dieu dit d'un cheval. Écoutez bien ce que Dieu dit d'un cheval. Il dit ceci. Job chapitre 39. Et nous allons commencer au verset 19. Le verset 19. Nous allons nous arrêter au verset 25. Nous lisons.
c'est Job 39, 19 à 25, nous lisons. Est-ce toi qui donnes la vigueur au cheval? Est-ce que c'est toi? C'est Dieu qui parle à Job. Dieu répond à Job. Il dit, est-ce toi qui donnes la vigueur au cheval et qui revêt son cou d'une crinière flottante? Le fais-tu bondir comme la sauterelle? Son fier hennissement répand la terreur. Shalom mes frères et sœurs, écoutez bien, écoutez. Il creuse le sol et rejoint de sa force et se réjouit de sa force. Il se lance au devant des armes. Il se rit de la crainte. Il n'a pas peur. Il ne recule pas en face de l'épée. Sur lui retentit le carquois, brille la lance et le javelot. Bouillonnant d'ardeur, il dévore la terre. Il ne peut se contenir au bruit de la trompette. Quand la trompette sonne, il dit en avant, et de loin, il flaire la bataille. La voix tonnante des chefs et les cris de guerre. Ave Maria. On dit que le bien-aimé nous compare à des chevaux, à des juments qu'on attelle au char du pharaon. Le cheval. Et vous venez de voir, vous pouvez relire, puisque moi je n'ai pas le temps, vous pouvez lire pour comprendre ce que Dieu attend d'un cheval. Donc ce que Dieu, notre époux, attend de nous comme jument. Pas n'importe quel jument, le jument qu'on attelle au char du pharaon. Les chevaux, on peut le mettre sur les chars au moment des défilés, mais aussi au moment des combats, n'est-ce pas? Au moment des défilés comme au moment des combats, le cheval doit être docile au commandement de son maître. Ce n'est pas le cheval qui commande, mais c'est le maître qui commande le cheval. Nous revenons à la Vierge Marie, nous ne sommes que des instruments. Ce n'est pas le cheval qui se bat, c'est le maître qui se bat. Ce n'est pas le cheval qui porte l'épée, c'est le maître qui porte l'épée. Vous comprenez? Rentrons à l'Apocalypse, et je n'aurai pas le temps de lire. On vous dira que le chevalier, le cavalier blanc, il montait à cheval blanc. Mon frère et ma soeur, shalom, toi qui t'es offert comme victime à l'amour miséricordieux. C'est toi le cheval blanc. C'est toi le cheval blanc sur lequel Jésus est monté pour vaincre Lucifer, pour vaincre ces gens qui aiment la guerre, pour vaincre ces gens qui sont en train de nous tuer, pour détruire le nouvel ordre mondial et les démons qui œuvrent derrière lui. C'est toi ce cheval. Dieu vient de le dire, je te combats à ma jument, qu'on attelle au char du pharaon. C'est toi ce cheval, mon frère, ma soeur, c'est toi. Le cheval blanc du cantique des cantiques, on nous parle du cavalier blanc qui a l'épée dans la bouche, c'est toi. Et voici ce que Dieu dit ceci, au verset 19. C'est un cheval qui est vigoureux. Donc, est-ce toi qui donnes la vigueur au cheval? Donc, Dieu t'a doté d'une vigueur que tu ne peux pas comprendre. Mais le diable Satan te voile les yeux à tes criblant de souffrance pour que tu ne comprennes pas que tu es vigoureux. Dieu dit, est-ce toi qui donnes la vigueur au cheval, qui revêt au cou d'une crinière flottante? Donc quand tu sautes, quand tu bondis, au regard de ta crinière. Et regardez dans les cantiques des cantiques, le roi, l'époux est à contemplation, il contemple son épouse. Il dit, ton cou est belle, ton cou est belle, ton cou est beau au milieu de tes colliers. Et ici on dit, la crinière, on dit, est-ce toi qui donnes la vigueur au cheval et qui revêt son cou d'une crinière flottante? Toi, tu n'as pas un cou avec une crinière en poil, non. Ton cou est paré avec des colliers d'or et des pendants d'argent, des points d'argent. Thérèse dit, le Christ est mon amour, Thérèse de Lisieux. Il dit, le Christ est mon amour, il est toute ma vie. Il est le fiancé qui seul ravit mes yeux. Aussi j'attends déjà de sa douce harmonie
le son mélodieux. Il dit, il apparaît mon cou d'un collier des grands prix. Regardez. Il dit, il m'a tout parlé des perles précieuses. Thérèse. Et Jésus dit dans les évangiles, ne jetez pas vos perles aux cochons. Les perles, ce sont les vertus. Peu importe comment on te rejette, on ne te considère pas, regarde-toi bien. Demande à la Vierge de t'aider à voir avec ses yeux. Tu verras que Dieu t'a donné des vertus. Il t'a mis au cou, pas une crinière de poils, pas une chaînette d'or ou d'argent, mais des vertus comme des perles. Et Dieu dit, ton cou est beau. Ton cou est beau. Dieu te contemple. Pendant que les autres te rejettent, on ne te confie aucun poste. On te regarde, on te compte pour être dans la famille, dans la société comme dans l'église. Dieu te dit, je t'ai paré, je t'ai couvert le cou avec des vertus, des perles précieuses. Shalom mes frères et sœurs. Il dit, tu es mon cheval, tu es ma jument vigoureuse, pas n'importe laquelle, sur laquelle je suis assise, moi là, le plus puissant que Pharaon, le plus que Pharaon. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça, mes frères et sœurs? Regardez. Et Dieu dit, il dit encore à Job, le fais-tu bondir comme la sauterelle? Donc ta légèreté. Tu avances, tout le monde te voit lourd. On dit, ah, il souffre. Quelle souffrance cette personne? Quelle souffrance? En réalité, toi-même, quand tu avances, tu bondis. Tu es léger. Thérèse de Lisieux, excusez-moi pour citer Thérèse de Lisieux, j'ai beaucoup lu ses poésies, ça me plaît. Thérèse de Lisieux a déjà dit, alors si parfois la mère souffrance venait visiter votre cœur, faites-en votre jouissance. Souffrir pour Dieu, quelle douceur! Alors les tendresses divines vous feront très vite oublier que vous marchez sur des épines et vous croirez plutôt voler. Thérèse de Lisieux. Donc vous bondissez. Les gens vous voient souffrir, mais en réalité, détachés de tout, détachés du monde, des hommes et de tout bien matériel, attachés uniquement à Dieu par la Vierge Marie, vous bondissez. Et Dieu vous regarde dans votre élégance en train de bondir. Et Dieu dit à Job, son fier hennissement répand la terreur. Tu hennis. Quand est-ce que tu répands la terreur par hennissement? Quand tu dis, je vous salue Marie. Je vous salue Marie, notre Père. Gloire au Père. Premier mystère. Tu hennis et le monde des ténèbres est rempli de terreur. Il est rempli de terreur. Il ne sait plus que faire. Le monde des ténèbres ne sait plus où aller. La terreur le remplit. Tu hennis fièrement en train de rouler entre deux. Jean-Claude Janada dit, tourne, tourne, tourne entre mes doigts. Un à un, ces grains de chapelet. Tu es en train de tourner entre tes doigts, un à un, les grains de chapelet, disant, je vous salue Marie, notre Père. Je crois en Dieu. Ce hennissement-là remplit le monde des ténèbres et des terreurs. La Vierge dit, c'est ça votre arme, le rosaire. Tu hennis, tu hennis, tu dis, je vous salue Marie. Je vous salue Marie. C'est un hennissement qui terrifie jusqu'à Lucifer lui-même. Et tu bondis, et Dieu te contemple et dit, oh ma jument. Ave Maria, qu'il est beau, qu'il est grand le mystère de la foi, le mystère de la dévotion mariale. Dieu dit, il creuse le sol et se réjouit de sa force. Il se lance au devant des armes. Tu n'as pas peur.
On dit là-bas, d'ailleurs Dieu dit qu'il la tombe 1000 à tes côtés, qu'il la tombe 10 000 à ta droite, toi tu restes hors d'atteinte. Il suffit que tu ouvres les yeux, tu verras le salaire du méchant. Et tu bondis, sûr et fier, fort de cette foi-là, que moi je reste hors d'atteinte. Dieu dit, il s'est ri de la crainte, il n'a pas peur. Il ne recule pas à face de l'épée. Sur lui retentit le carquois, brille la lance le javelot. Bouillonnant d'ardeur, il dévore la terre. Il ne peut se contenir au bruit de la trompette. Donc quand Dieu sonne, on dit, quand la trompette sonne, il dit en avant. Et de loin, il flaire la bataille, la voix tonnante des chefs et les cris de guerre. Voilà ce que tu dois être. La jument de son bon Dieu. La jument de Jésus. Qu'on attelle et qui t'attelle au char de Pharaon, c'est la Vierge Marie. Qui te forme. Reculez au message qui est en train de nous conduire, moment d'inquiétude. Dieu dit, la Vierge dit, détache-toi, sois pauvre. Pauvre spirituel, même pauvre à biens matériels. Ne recherche pas les biens matériels. Recherche les biens spirituels. Laisse-la te former. Et tu seras la jument de son Dieu. Tu seras la jument. Ave Maria. Mes frères et sœurs, vous voyez comment il est merveilleux. Comment il est beau. Il est merveilleux de se laisser former par la Vierge Marie. Mais soyons dociles. Soyons dociles. Soyons malléables entre la main de la Vierge Marie. Soyons formables. Soyons formables. Laissons-nous former et soyons formables. Vidons notre tête. Nous connaissons tellement que quand on vient nous apprendre, quand Dieu nous parle, nous disons, ah ça, ce n'est rien ça. Nous voulons les grands termes de la théologie et de la philosophie. Les gros mots, les mots là qui pèsent, non. La Vierge utilise des mots simples. Jésus utilise des mots simples car il s'adresse aux gens simples. Ce ne sont pas les sciences, d'ailleurs Dieu dit, aux sages et aux savants, il cache ses mystères. Shalom mes frères et sœurs. Vous voyez, Dieu, les cantiques des cantiques, c'est la chanson. Souvent quand on lit les cantiques des cantiques, on se dit, ah, ces cantiques des cantiques, c'est tellement merveilleux. Regardez maintenant quand la Vierge nous l'explique. Il dit, vous êtes des juments. Il dit, regardez quel amour. Donc, nous ne nous battons pas avec le cœur rempli de haine ou de je ne sais pas quoi. Nous nous battons comme des amants, comme des époux totalement amoureux de des épouses totalement amoureux de leur époux. Et nous nous battons fiers, totalement beaux, totalement belles, parés avec des coups qui sont remplis de perles. Mes frères et sœurs, c'est tellement beau quand on parle de Dieu. C'est tellement merveilleux. La souffrance, quand tu te détaches de tout, quand tu t'attaches à Dieu par la Vierge Marie, quand tu te consacres au cœur immaculé de Marie, et plus encore, quand tu t'offres comme une victime à l'amour miséricordieux de Dieu, c'est comme si toutes les souffrances, tout ce qui se passe dans ce monde, ricoche sur toi. Ça ricoche sur toi. Ça n'a pas d'impact, ça ne t'affecte pas, donc ça ne te blesse pas trop. Tu souffres de voir les autres souffrir. Tu vois, tu souffres parce que les autres souffrent. Mais toi-même, tu souffres et tu ne vois pas. Ce sont les autres qui vont te dire, mais tu souffres. Et vous voyez, je vais vous dire une chose encore merveilleuse. Thérèse de Lisieux avait la tuberculose. Elle souffre comme victime à l'amour miséricordieux de Dieu et Dieu lui donne la tuberculose comme maladie. Et dit à sa soeur, quand je souffrirai, je dis, je souffre. Il dit à sa soeur, si je dis je souffre, toi tu dis tant mieux. Alors c'était un concert merveilleux. Thérèse dit, je souffre. Sa soeur dit, tant mieux. Et alors ça devient, je souffre, tant mieux. Vous voyez, c'est ça. Quand quelqu'un te dit, ah, mais depuis que tu sers Dieu, tu ne fais que souffrir, dis-lui, tant mieux, tant mieux.
Parce que c'est cette souffrance-là qui est ton arme. Une souffrance terrible, mais au milieu de la souffrance, tu ne fais que dire je vous salue Marie. Tu hennis. Tu hennis. Parce que tu es la jument de Dieu. La jument. C'est l'heure de la prière. Si elle de même dépassé l'heure de la prière. Et nous allons prier. Nous allons prier avec le chapelet court. Parce que le long, je ne saurais pas les dire. Nous allons prier. Je vous demanderai d'intérioriser ce que Dieu veut de nous dire. De voir si réellement nous sommes dociles et comme des juments de Dieu. Et de voir à quel niveau nous sommes. De revenir. Depuis le message de la Vierge Marie, moment d'inquiétude. Et depuis que nous sommes en train de lire les cantiques des cantiques, quels sont les efforts que je fais? Est-ce que j'ai progressé? J'ai régressé? Est-ce que j'écoute les émissions seulement pour écouter ou j'essaye d'en faire, d'écouter la Vierge Marie qui nous parle par la voix d'une simple personne inutile et stupide que je suis? Est-ce que j'essaye d'intérioriser? Si je n'y arrive pas, nous allons demander pardon à disant acte de contrition. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable et que le péché vous déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de votre sainte grâce, de ne plus vous offenser et de faire pénitence. Et si réellement je vis ça, si je vis ce que Dieu me donne, si je fais l'effort, si j'accepte d'être moi aussi une victime, si je m'offre moi aussi, et que chaque matin je me réveille, je récite mon acte de consécration, je m'agenouille pour demander, pour prier selon l'esprit que nous a donné la Vierge Marie, nous disons merci à Dieu, disons gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons répéter la prière que Jésus nous a laissée. Le Notre Père, avec Jésus et Marie présents au milieu de nous, en cénacle avec eux, nous disons Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Cœurs unis de Jésus, Marie, Joseph, priez pour nous qui avons confiance et recours à vous. Nous demandons aux cœurs unis de Jésus, Marie, Joseph, de nous donner le don de la docilité. Que nous soyons dociles à leurs enseignements. Que nous soyons formables, nous disons. Cœurs unis de Jésus, Marie, Joseph, priez pour nous qui avons confiance et recours à vous. Sauvez-nous aux cœurs unis de Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos trois cœurs unis. Sauvez-nous, ô Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos trois cœurs unis. Sauvez-nous, ô Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos trois cœurs unis. Sauvez-nous, Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos trois cœurs unis. Sauvez-nous, Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos trois cœurs unis. Sauvez-nous, Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos trois cœurs unis. Sauvez-nous, Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos trois cœurs unis. Sauvez-nous, Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos trois cœurs unis. Sauvez-nous, Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos trois cœurs unis. Sauvez-nous, Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos trois cœurs unis. Cœurs unis de Jésus, Marie, Joseph, priez pour nous qui avons confiance et recours à vous. Nous confions à Jésus, Marie, Joseph, les portes de l'enfer et de l'Hadès. Nous leur demandons de les posséder et de les assiéger à jamais. Qu'ils possèdent des postes et contrôlent les portes de l'enfer et de l'Hadès. Car c'est appuyé sur la magie que ces êtres des ténèbres, que les êtres des ténèbres entrent et sortent par là pour nous nuire et nous détruire. Et nous confions ces portes à Jésus et Marie en disant, cœurs unis de Jésus, Marie, Joseph, priez pour nous qui avons confiance et recours à vous. Possédez ces portes, ô Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos trois cœurs unis.
Possédez ces portes aux cœurs unis de Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos trois cœurs unis. Possédez ces portes aux cœurs unis de Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos trois cœurs unis. Possédez les portes de l'enfer et de la déesse, ô Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos trois cœurs unis. Possédez les portes de l'enfer et de la déesse, ô Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos trois cœurs unis. Possédez les portes de l'enfer et de la déesse, ô Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos trois cœurs unis. Possédez les portes de l'enfer et de la déesse, ô Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos trois cœurs unis. Possédez les portes de l'enfer de la déesse, ô Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos trois cœurs unis. Possédez les portes de l'enfer et de la déesse, ô Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos trois cœurs unis. Possédez les portes de l'enfer et de la déesse, ô Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos trois cœurs unis. Cœurs unis de Jésus, Marie, Joseph, priez pour nous qui avons confiance et recours à vous. Aux cœurs unis de Jésus, Marie, Joseph, nous venons confier la magie, l'occultisme, l'ésotérisme, sous toutes leurs couleurs et formes. La nuit comme le jour, ces gens qui sont en train de nous combattre, ces gens qui sont en train de planifier le mal contre nous, les gens du nouvel ordre mondial, les alliés satanico-maçonniques, Lucifer et tous les siens, pratiquent les incantations de tout genre. Les orgies, ils font des sortilèges et des maléfices de tout genre, et ils avancent dans les guerres. À leurs maléfices, à leurs incantations, nous venons déverser le sang et l'eau qui a coulé du cœur de Jésus, unis aux larmes et des sangs de la Vierge Marie, notre Mère. Que tout soit nul et sans effet. Que tout produit de la magie et de l'occultisme échoue. Nous demandons à Jésus, Marie, Joseph de posséder la magie et l'occultisme. Par les flammes d'amour de leurs cœurs unis, nous disons, cœurs unis de Jésus, Marie, Joseph, priez pour nous qui avons confiance et recours à vous. Possédez les portes de la magie de l'occultisme, ô Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos trois cœurs unis. Possédez les portes de la magie de l'occultisme, ô Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos trois cœurs unis. Possédez les portes de la magie et de l'ésotérisme, ô Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos trois cœurs unis. Possédez les portes de la magie et de l'ésotérisme, ô Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos trois cœurs unis. Possédez les portes de la magie et de l'ésotérisme, ô Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos trois cœurs unis. Possédez les portes de la magie et de l'ésotérisme, ô Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos trois cœurs unis. Possédez les portes de la magie et de l'ésotérisme, ô Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos trois cœurs unis. Possédez les portes de la magie et de l'ésotérisme, ô Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos trois cœurs unis. Possédez les portes de la magie et de l'ésotérisme, ô Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos trois cœurs unis. Possédez les portes de la magie et de l'ésotérisme, ô Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos trois cœurs unis. Cœurs unis de Jésus, Marie, Joseph, priez pour nous qui avons confiance et recours à vous. Aux cœurs unis de Jésus, Marie, Joseph, nous venons confier les portes de la mort et de l'armée rebelle. Car c'est par là que passent les agents, les magiciens, tous les nécromants. Ils passent par ces portes-là pour nous atteindre et nous nuire. Et nous confions ces portes-là aux cœurs unis de Jésus, Marie, Joseph, en disant, possédez les portes de la mort et de l'armée rebelle, ô Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos trois cœurs unis. Possédez les portes de la mort et de l'armée rebelle, ô Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos trois cœurs unis. Possédez les portes de la mort et de l'armée rebelle, ô Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos trois cœurs unis. Possédez les portes de la mort et de l'armée rebelle, ô Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos trois cœurs unis. Possédez les portes de la mort et de l'armée rebelle, ô Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos trois cœurs unis. Possédez les portes de la mort et de l'armée rebelle, ô Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos trois cœurs unis. Possédez les portes de la mort et de l'armée rebelle, ô Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos trois cœurs unis. Possédez les portes de la mort et de l'armée rebelle, ô Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos trois cœurs unis. Possédez les portes de la mort et de l'armée rebelle, ô Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos trois cœurs unis.
Possédez les portes de la mort et de l'armée rebelle, ô Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos cœurs unis. Cœurs unis de Jésus, Marie, Joseph, priez pour nous qui avons confiance et recours à vous. Aux cœurs unis de Jésus, Marie, Joseph, nous venons confier toutes les portes d'accès à nous. Quelles sont les portes que nous avons ouvertes nous-mêmes et qui permettent au diable d'accéder à nous? Quelles sont ces portes-là que le diable lui-même et tous ses agents ont ouvertes qui les permettent d'accéder à nous? Nous ne les connaissons pas, d'autres nous les connaissons. Les portes que nous avons ouvertes, ce sont nos défauts. Nous demandons à Dieu de les vaincre, de posséder ces portes-là et de posséder les portes que le diable a ouvertes. De fermer toutes celles que le diable, qui doivent être fermées et d'ouvrir les portes de bénédiction. Que la Vierge nous conduit, que Jésus, Marie, Joseph possède toutes ces portes, nous disons. Cœurs unis de Jésus, Marie, Joseph, priez pour nous qui avons confiance et recours à vous. Possédez toutes les portes d'accès à nous, ô Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos trois cœurs unis. Possédez toutes les portes d'accès à nous, ô Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos trois cœurs unis. Possédez toutes les portes d'accès à nous, ô Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos trois cœurs unis. Possédez toutes les portes d'accès à nous, ô Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos trois cœurs unis. Possédez toutes les portes d'accès à nous, ô Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos trois cœurs unis. Possédez toutes les portes d'accès à nous, ô Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos trois cœurs unis. Possédez toutes les portes d'accès à nous, ô Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos trois cœurs unis. Possédez toutes les portes d'accès à nous, ô Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos trois cœurs unis. Possédez toutes les portes d'accès à nous, ô Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos trois cœurs unis. Possédez toutes les portes d'accès à nous, ô Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos trois cœurs unis. Possédez toutes les portes d'accès à nous, ô Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos trois cœurs unis. Cœurs unis de Jésus, Marie, Joseph, priez pour nous qui avons confiance et recours en vous. Mes frères et sœurs, nous allons en finir avec cette prière que nous utilisons si souvent. En finir avec se trouve sur notre page Vierge de Fatima. Si vous n'en avez pas, vous pouvez me demander, envoyer la demande au plus 243 85 0135 258. Plus 243 85 0135 258. Je vais vous envoyer le lien sur la page Facebook. Nous prions. Ô Jésus, ô Marie, mes très saints parents que j'aime tant, me souvenant que vous aviez un jour demandé qu'on vous consacre la Russie pour son échec et sa conversion, pour le bien de vos enfants, à genoux devant vous, je vous consacre pour leur échec et leur fin éternelle. Lucifer, Léviathan, Belzéboul, Behemoth, Mammon, Asmodée, tous les anges déchus, Mamiwata, tous les sirènes, Guégué, tous les démons, Lilith, Samaël, tous les incubes et les succubes, tous les esprits mauvais, toutes les idoles et divinités d'aujourd'hui comme ceux d'hier, chacun par son nom, chacun avec ses époux, ses épouses, ses descendants, ainsi que tout maléfice et toute créature visible ou invisible, vivante ou déjà morte, humaine ou pas, qui se fie à lui ou qui vient de lui. Je vous consacre l'enfer, la déesse, la mort, la magie, l'occultisme, avec leurs énergies, leurs portes, leurs éléments, et toute créature visible ou invisible, vivante ou déjà morte, humaine ou pas, qui vient d'eux ou qui se fie à eux. Je vous consacre finalement tout mal, tous ceux qui luttent contre nous qui portons vos marques, ceux qui nous poursuivent jusque dans nos sommeils, nos songes et nos rêves, jusque dans nos somnolences, nos éveils et nos réveils, et dans toutes nos activités, ceux qui envahissent notre environnement matériel et immatériel, ceux qui ruinent nos finances, nos santé et tout ce qui nous est bon pour l'évangélisation. Je vous les consacre tous et pour toujours, avec leurs maléfices et leurs œuvres, leur pouvoir, savoir, avoir, acquis et être. Vous voyez bien tous les maux qu'ils nous font, mais malgré tous les combats que je mène contre eux, je n'arrive pas à les vaincre et à les détruire d'une façon totale, complète et définitive. Vous qui êtes nos très saints parents, prenez ma place dans ce combat. Puisqu'ils nous cernent pour nous détruire et nous exterminer, détruisez et exterminez-les.
Disposez d'eux de telle sorte que plus jamais rien ni personne n'ait à souffrir quoi que ce soit à cause d'eux. Faites qu'ils perdent tout, pouvoir, savoir, avoir, acquis et être, qu'ils ne soient plus, qu'ils deviennent la proie du cœur des entrailles de la gêne de feu, dès maintenant et pour les siècles sans fin. Qu'ils soient à jamais coupés des créatures qui portent vos marques, qu'ils soient dans une incapacité totale et éternelle de s'accorder entre eux, même deux à deux pour quoi que ce soit. Une fois tombés, qu'ils perdent toute possibilité d'entrer en contact avec quelque créature que ce soit qui se trouve en dehors de la gêne de feu, et que soit désormais stérile, sec et mort, tout culte, toute adoration, toute incantation, tout rite ou rituel, toute demande ou sollicitation dirigée vers eux, faite par eux, pour eux, en eux ou avec eux. Tout cela pour les siècles sans fin. Ô maîtresses et parents, je vous aime, j'ai confiance et je m'abandonne à vous. Shalom mes frères et sœurs. Vous aussi, vous avez quelque chose pour lequel vous voudriez qu'on prie. Cette chose-là, que vous avez partagée avec moi ou pas. Je vous demande maintenant de prier pour cette chose-là. Pendant ce temps, moi je dirais le credo. Priez mes frères et sœurs. Fermez les yeux et priez. Regardez la statue de la Vierge Marie qui est en face de vous. Parce que c'est elle qui vous parle à travers moi. Dites-lui la chose qui vous ronge. Parlez de vous. Ou bien si c'est une intention que vous voulez lui confier, parlez-lui de cette intention. Pendant ce temps, je dis, je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. Engendré non pas créé, de même nature que le Père. Et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour conformément aux Écritures, et il monta aux cieux. Il est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois à l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois à l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Mon frère, ma soeur, toi qui pries, je te demanderai de penser maintenant à cette personne-là que tu voudrais qu'il se convertisse, qu'il vienne à la foi. Et nous allons prier pour ces personnes-là avec notre prière qui est sur la page Vierge de Fatima, consécration d'une personne, des lieux au cœur immaculé de Marie. Si vous n'en avez pas, vous me suivez. Si vous avez les mégas, allez sur la page de Vierge de Fatima et trouvez cette prière-là. Sinon, vous allez me suivre. Nous prions. Ô Jésus, ô Marie, maîtresse et parent que j'aime tant, moi lumière, qui vous appartient de manière très spéciale, je renouvelle ma consécration à vos deux cœurs unis et immaculés. Tout en vous consacrant très particulièrement la RDC, le Rwanda, les USA, la Russie, l'Ukraine et tous les pays en guerre et tous les pays qui aiment la guerre, la MONUSCO et toutes les organisations mondiales humaines qui sont pour ou contre les guerres dans le monde. Je vous consacre tous les pays qui jadis étaient fervents chrétiens, tous les États de ce monde, toutes les nations, tous les peuples ainsi que tous vos enfants apostats, renégats, antéchrist et antithéotokos. Je vous consacre aussi. Tu cites le nom de la personne ou du lieu que tu veux consacrer. Le nouvel ordre mondial, la franc-maçonnerie et tous les alliés satanico-maçonniques dans l'Église comme dans le monde, ainsi que tous les agents sataniques qui sont à ma poursuite pour me perdre, ceux qui veulent étouffer les émissions Jamais c'est la Vierge Marie et ceux qui le suivent, ainsi que toute créature visible ou invisible, vivante ou déjà morte, humaine ou pas,
qui porte vos marques, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur de vos deux cœurs unis, pour que nos vies avant, pendant et après la mort ne servent qu'à la gloire de Dieu au salut des âmes. Par le triomphe de vos deux cœurs unis, je voudrais qu'un jour, la création tout entière, dans sa partie visible comme dans sa partie invisible, désire servir Dieu en servant sa mère. Faites vôtre ces désirs, ô notre Saint-Parent. Guérissez, délivrez et détachez-nous de nous et de tout. Attachez-nous uniquement à Dieu par Marie, notre céleste maman. Cachez-nous au plus profond de vos cœurs unis pour que plus jamais rien de mal ne nous atteigne et que seule la volonté de Dieu se fasse toujours et toujours dans nos vies. Rassemblez-nous à jamais autour de vous. Ramenez tous les nôtres qui se sont éloignés de nous. Faites que nous redevenions un seul troupeau autour d'un seul pasteur, une seule fratrie autour de vous, nos très saints parents. Maintenant que je vous prie pour nous qui sommes déjà là et pour tous ceux qui sont absents, faites naître en eux comme en nous un amour immense envers la très sainte Trinité. Une grande dévotion envers vos deux cœurs unis, une grande dévotion mariale, un amour fraternel illimité et universel, pour qu'ils soient eux-mêmes un jour capables de vous prier, de se consacrer à vous et de vous servir réellement. Ô nos très saints parents, faites que ces désirs deviennent réalité palpable. Ne nous abandonnez jamais et ne permettez jamais à rien ni personne de nous faire du mal, de nous séparer ou de nous éloigner de vous. Ô Jésus, ô Marie, je vous aime, j'ai confiance, je nous abandonne à vous. Ave Maria. Mes frères et sœurs, nous allons clôturer nos émissions car c'est l'heure. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent à la radio comme sur les réseaux sociaux. Que Dieu bénisse ceux qui s'efforcent de mettre en pratique ce que la Vierge nous enseigne. Que Dieu nous bénisse ceux qui partagent ces émissions, ceux qui en parlent, ceux qui les partagent dans des groupes. Que Dieu bénisse ceux qui font l'effort de vivre leur acte d'offrande à l'amour miséricordieux et à la justice divine. Que Dieu vous bénisse. Que la Vierge Marie nous cache au plus profond de son cœur. Et moi, votre indigne servante, je vous bénis comme un frère qui bénit leur sœur, comme une sœur qui bénit leur frère, comme on s'est béni en famille. Je vous bénis vous tous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi, nous allons clôturer notre émission en disant sous votre garde, nous nous refugions, Sainte Mère des dieux. Ne méprise pas la prière de tes enfants en détresse, mais délivre-nous de tout danger, ô toujours Vierge, glorieuse et bénie. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Nous clôturons nos émissions au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.